Atelier 1804, bonjour. Donc aujourd'hui on est vendredi 23 et on a commencé les gros travaux. Donc là on a déjà travaillé toute la matinée. Donc on a commencé à faire le trou dans le mur pour passer une solive, une poutre, histoire de maintenir le sommet du mur. Et puis après on va continuer à ouvrir jusqu'en bas pour faire la nouvelle porte. Donc voilà, là on se retrouve, je suis de l'autre côté. Et donc je peux te montrer à quoi ça ressemble de ce côté-là. Donc on a posé l'échafaudage. On a mis un étai aussi de ce côté. Et là il y a l'autre côté de la poutre. Et on est en train de finir de bloquer les pierres au milieu pour qu'après on puisse ouvrir en toute sécurité. Donc on peut voir que par rapport à l'axe de l'autre côté, là où j'ai enlevé l'enduit, j'étais légèrement trop à gauche. Donc il faut rattraper 20 cm à droite. Le travail est là. Donc il y a un petit peu de travail, mais voilà, ça avance doucement. Normalement, d'ici demain, au niveau de la poutre, c'est tout sécurisé. Et demain, moi, je peux commencer à descendre toutes les pierres. Voilà. Et ben, 19h. Donc, petit point sur la situation. Donc, comme dit, avec le maçon, je filme pas trop. Mais je peux vous montrer où est-ce qu'on en est. Hop. Donc, l'ouverture a bien avancé. On a pu quasiment descendre tout le mur entre ce matin et cet après-midi. Donc il me restera cette partie, le bas à faire ce week-end. Et puis évacuer encore tous les gravats, parce qu'il y a quand même pas mal de gravats de ce côté-là. Oups. De ce côté-là aussi. Et puis il y a des pierres là qu'on a stockées pour remonter par-dessus le linteau une fois que ce sera coulé. Donc voilà, donc le boulot de ce week-end, c'est finir d'évacuer les gravats. Et puis, finir d'évacuer les gravats et de descendre le mur. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour la destruction de la porte, c'est fini pour aujourd'hui. Là, je vais aller me doucher et puis on va aller manger au chinois volonté. Fatigué? Oui, c'est ça. Faut reprendre des forces. Exactement. Ça fait un wok? Waouh! Ça va faire un gros wok, hein. Un gros wok. On teste à l'ail. À l'ail? Ouais, à l'ail. Ah ouais? C'est pour ça que ça sent l'ail? Ouais. Ah, pas mal. On va voir ce que ça donne. Et moi, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est bon. Et ben là, on est le lendemain, on est samedi. On commence pas très tôt, il est déjà 14h passées. Donc la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper de l'armoire, parce que là, elle commence à être bien plein au niveau des goulottes. Et donc je vais étaler ce qu'il y a dans la remorque avec la mini-pelle.
Ça devrait suffire à mettre ce qui manque. C'est déjà bien rempli, hein. Mais il reste encore un peu à mettre. On est de retour en haut. Donc, travail du jour. Déblayer tous les débris qui sont là. La même chose de l'autre côté. Et finir de descendre le mur. Voilà. Si déjà on a fini ça d'ici ce soir, ce serait pas mal. Donc voilà. Et ben, c'est parti pour faire tout ça en musique. Et bonjour à tous, du coup là aujourd'hui on est dimanche matin, ouais, il est 10h. Bon, j'ai pas fini de filmer hier, j'ai fait le timelapse, puis après j'ai arrêté, j'étais KO. Donc ce matin, objectif, emmener la remorque à la déchetterie. Voilà, donc déjà faut arriver à la sortir de là où elle est, parce que elle est dans du sable. Et ça va pas être facile. Voilà, donc on va essayer de sortir la remorque. Allez, je vais vous poser sur un trépied, puis je vais vous filmer ça.
Voilà, la remorque est sortie. On est prêt pour aller à la déchetterie. Bon, ça a été un peu galère, mais au final, elle est sortie. Je viens d'accrocher ça. Allez, on se retrouve à la déchetterie. Hey! Bon bah voilà, on est en route pour la déchette. On est un peu lourd, ça consomme pas mal. Mais par contre, on peut vous montrer le paysage, ça c'est sympa. C'est vrai. C'est bon là. Adieu le plâtre, adieu les cailloux. Ayant perdu les rushs, je me permets d'intervenir en voix off pour te faire un point de la situation. Donc on est dimanche après-midi, donc je viens de rentrer de la déchetterie et l'objectif pour cet après-midi, comme tu t'en doutes, c'est de finir de démonter le mur. Et vu que c'est déjà chiant à faire dans la vraie vie, je pense que c'est encore plus chiant à regarder en vidéo, donc je te mets ça en accéléré.
Là, tu peux prendre les cailloux qui sont là un par un et tu les jettes. Si Là t'arrives pas, les cailloux qui sont par terre là, et tu mets dans la goulotte. Voilà. Oh, c'est rigolo. Toi, tu veux mettre le seau? Vas-y. Si tu arrives. Sans lâcher le seau. Là, tu prends les cailloux, tu vas un par un là. Y'a pas moyen de les mettre dans le petit seau, ça? Tu peux, ouais. Si t'as à porter le seau, là, tu peux. Comme ça. Les trop gros, faut les jeter directement par la fenêtre. Oui, oui. Alors, soit t'as à viser les gravats de la remorque, soit t'es pas sûr et tu les jettes par terre. Bah, je peux passer par là, non? Si c'est trop gros, non. Tu vois ce que c'est? Ça. Ça, oui, mais ça, non. Ça, c'est un peu gros. Mais c'est gros. Ouais. Pour la goulotte. Donc, pour moi, je les mets par terre là, puis je vais mettre la remorque après. D'accord. Rebonjour. Bon, ça fait quasiment une semaine que j'ai pas filmé. La dernière fois que j'ai filmé, c'était lundi. Et aujourd'hui, on est dimanche. Voilà. Donc ça a bien avancé. Je vais te montrer ça tout de suite. La porte est terminée. Enfin, la première porte est terminée. Donc elle a été coffrée mardi. Coulée mercredi, jeudi, et après on a coffré le linteau. Non, je me suis trompé. Elle a été coffrée mardi, coulée mercredi. Est-ce que je rentre pas des conneries, moi? Elle a été coffrée lundi, coulée mardi matin pour le début des jambages, coulée mercredi matin pour le haut des jambages, et le linteau a été coulé jeudi après-midi, voilà. Ça y est. Et vendredi, tout a été nettoyé. Et puis samedi, il a fini de... Donc vendredi, il a fini de construire au-dessus du linteau. Donc voilà, donc il reste encore un petit trou qui sera comblé plus tard. Et samedi, il a tout nettoyé et tout rangé son matériel ici, prêt pour la prochaine porte. Entre-temps, on a déjà commencé à casser de l'autre côté. Voilà, donc ça, j'avais pas filmé, j'ai rien filmé de tout ça. C'est exactement la même chose que de l'autre côté. J'ai pas fait de timelapse non plus. Petite découverte d'un trou qui mène dans la pièce d'à côté. Alors au-dessus du plafond, mais ça mène dans la pièce d'un côté. Et là, donc on a cassé. Il y avait bloc de plâtre tout jusqu'en bas. Donc c'est cassé. Et hop, là, j'ai fait me casser la gueule. Cassé jusqu'en bas. Et sur la cheminée, il y avait bloc de plâtre plus tuile. Enfin, plus briques. Et du coup, c'était encore chiant à casser. Il fallait se taper toutes les briques à détruire. Quelques imprévus dans la destruction. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais prendre la hauteur donc, de ce linteau. Donc là, on a fait une cote à 2,13 m par rapport au sol, mais sol de la pièce d'en face. Est-ce que je peux te montrer de ce côté-ci? Je peux te montrer de ce côté-ci. Donc là,
on est à peu près droit, et donc 2,13 m par rapport à ce sol-là jusqu'au linteau, mais de l'autre côté, hein, qu'il y a un décalage, et en fait le sol de cette pièce, donc ici, n'est pas droit. Alors je pensais qu'il était pas droit de 2-3 cm sur toute la longueur, mais en fait il s'avère qu'il est pas droit de 10 cm, donc il y a 10 cm d'écart entre le point ici et le point là-bas, et il y a 7 cm d'écart entre le côté là et le côté là. Donc ça fait beaucoup. On regardera ça dans une autre vidéo ou plus tard. Mais du coup, on peut pas trop se baser sur le sol pour faire l'autre ouverture de porte. Si je veux être à peu près droit, je veux me baser sur la hauteur du linteau. Donc avoir ce linteau et l'autre linteau sur la même hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le laser du coup, que je vais monter jusqu'à être au niveau du premier linteau du coup. Donc j'ai placé le laser au niveau du linteau. Donc à chaque fois que je marche, le sol bouge, donc ça fait bouger le laser. Donc là je suis pile à hauteur du linteau. Et je retombe même dans les traits qu'on avait fait. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux poutres du toit ne sont pas du tout de niveau. Elles ont été posées vraiment comme à l'ancienne. Il y a une sacrée différence de hauteur de ce côté-là. Hein. Là, ça touche de l'autre côté et là ça touche pas. Les solives là, c'est pas... Mais on va pas les retoucher, on les laissera telles quelles, elles sont encore en bon état, donc on laissera comme ça. Donc on peut voir que mon laser arrive pile à hauteur de la petite fenêtre qui donne dans la pièce d'à côté, et donc là je vais aller tracer des traits avec mon papier pour qu'on sache la hauteur du linteau fini. Donc c'est pareil, je vais te poser un endroit où je peux, et puis je vais aller tracer les traits. Alors ce qu'on va faire, on va éteindre le laser. Voilà. Donc 3 traits là. Deux traits là, et je sais pas si on va le voir, mais un trait là, voilà. Là on avait déjà fait le trait qui est ici là, ouais, on le voit, qui vient à 10 cm par rapport au bas de la cheminée, parce que si je reprends un peu de recul, on va voir que la cheminée n'est pas du tout droite, pas vraiment sur le côté quoi. Donc voilà, et là je vais essayer de mesurer, savoir donc par rapport au bas combien j'ai en hauteur, et surtout est-ce que mes 80 cm de large plus 10 à 20 cm de jambage passent entre ce trait et la poutre. Parce qu'en plus on peut voir qu'elle n'est pas du tout bien calée, donc ça va être un truc qu'on va pouvoir reprendre pour recaler la poutre comme il faut. Et donc là je vais mesurer si oui ou non ça passe en largeur, ou si on va être obligé de faire des concessions d'un côté ou de l'autre. Je vais récupérer mon mètre et un crayon papier. De retour en voix off, ce plan à la base est fait pour te montrer les coulisses d'un projet. Il faut savoir qu'avant n'importe quelle ouverture ou n'importe quel projet, il y a une grande réflexion qui est faite au niveau des mesures, des dimensions, de comment est-ce qu'on va faire l'ouverture, où est-ce qu'on va la placer, etc. Il faut savoir que ça me prend beaucoup de temps, enfin ça nous prend beaucoup de temps hors vidéo de réfléchir à tout ça. Et je me suis permis de te mettre ce plan du coup en accéléré, car hors vidéo, donc en dehors de ce plan, j'ai réfléchi, et donc ce plan n'est plus d'actualité.
la porte ne sera finalement plus une porte avec un battant ouvrant, ce sera une porte coulissante. Donc il faut savoir que pour une porte avec un battant ouvrant, on fait en général une ouverture de 80 pour avoir ensuite une porte d'environ 70 de large, un petit peu plus de 70. En l'occurrence, là, 80, ça ne passe pas. Donc ce qui a été choisi, c'est de faire une ouverture de 70. Et au lieu de mettre une porte à battant, ce sera une porte coulissante. Donc voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo où je doute sur cette ouverture. Mais au final, donc ce sera une ouverture de 70 à 10 cm du bas de la cheminée pour une porte coulissante. Donc à mon avis, ce serait plus un trou de 70 du coup. Et à voir si on arrive à partir du coup depuis la base de la cheminée, tout en bas. Hop, ouais. À voir si on arrive à partir de la base de la cheminée, ou si on est obligé de se décaler de 10 cm, et là ça va commencer à devenir compliqué pour une porte de 70. Voilà, donc ça c'était le petit point de ce soir que je voulais regarder. Je vais essayer de te montrer un peu ce qui a été fait dans l'autre chambre du coup. Allez, à toutes. Et on se retrouve de l'autre côté du coup. Donc j'espère que tu me vois bien parce que là il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de lumière, c'est seulement le spot. Donc comme tu peux voir, bloc de plâtre a été enlevé. Pour changer d'habitude, il y avait encore de la brique partout. On a aussi enlevé le plâtre qui était au plafond. Et surprise, ils ont fait un plancher en plus. Avec rien de derrière, comble perdu. Et je pense qu'il y a aussi un peu de TMS qui a été posé. Et puis l'année dernière, on a eu des nids de frelons. Enfin, on a eu des frelons qui sortaient depuis le pignon de ce côté-là, là. Hop, de ce côté-ci. Frelons qui sortaient du pignon là. Donc là, on est après ce mur, on est dehors. Et on peut le voir là. Ça, c'est les restes du pipi de frelon qui tombait. Et en fait, depuis la corniche qu'on voyait de l'autre côté, là, que j'appelais la fenêtre, là au-dessus, là, et ben on voit le nid de frelon. Je te mettrai une photo dans le montage que j'ai pris depuis le téléphone, mais depuis la caméra, ça va être dur à filmer. Voilà, donc... Faux plancher encore ici, que je vais sûrement démonter pour refaire, parce que bah, déjà, il y a beaucoup d'endroits où c'est un petit peu pourri, même là, pas... Voilà, là-bas, il y a un nid de frelon qui était abîmé, là, on sait pas trop pourquoi, c'est mangé aussi. Donc est-ce que les souris se sont amusées à faire leur nid là-dedans, ou quoi, je sais pas trop, je préfère tout démonter et tout refaire au propre. Tu peux voir qu'il y a la GoPro, donc ici j'ai fait un timelapse de cette destruction là, c'est un des seuls timelapse que j'ai fait.